Quand j'ai arrêté de chercher à être aimé, ma vie a complètement changé. Avant, je portais un masque, que ce soit avec mes proches, en société, avec mes potes, je portais un masque tout le temps. Et ce masque me permettait de ne pas faire face à l'horrible sensation d'être rejeté. En fait, je cherchais à être aimé, à être apprécié. Le problème, c'est que j'étais pas aimé pour qui j'étais vraiment. C'est un masque confortable et traître. Parce que je ne me sentais pas vraiment heureux, pas vraiment épanoui. Et surtout, j'attirais à moi les mauvaises personnes. J'ai vu des gens que je considérais comme étant mes amis me trahir. Sois conscient du masque quand il est là. Et sois conscient du masque quand il est là. Et pardonne-lui, car il est là pour te protéger. Maintenant, je t'invite à le retirer, que ce soit avec tes proches ou en société, afin de te sentir libéré. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment retirer ce masque exactement. Donc déjà, c'est quoi ce masque que tu portes? Si tu t'es reconnu dans ce que je viens de te dire, c'est que c'est ton cas, c'est-à-dire que tu joues un rôle en société. Donc comment concrètement incarner toi, donc c'est-à-dire être authentique en société avec les autres, avec tes proches aussi, parce que c'est deux choses différentes d'incarner qui tu es vraiment avec tes proches et incarner qui tu es vraiment en société, même s'il y a des schémas qui se répètent, qui sont récurrents. Donc comment concrètement est-ce que tu peux avancer sans jouer ce rôle, en enlevant ce masque une bonne fois pour toutes, et sans ressentir cette peur du coup d'être rejeté des autres et de ne pas être apprécié pour qui tu es vraiment. Okay. Donc on va voir tout ce process-là. Tu verras qu'il y a trois piliers, en fait, trois piliers, et du coup, spoiler alerte, le troisième pilier, c'est le plus important. Moi, c'est celui qui m'a le plus changé la vie. Ok, du coup, le premier pilier pour concrètement incarner qui tu es vraiment et arrêter de jouer ce rôle en société avec les autres, déjà, c'est te rendre compte que tu le fais. D'accord? Ça, c'est indispensable pour la suite, de savoir quand tu le fais. Parce que des fois, c'est tellement incarné, c'est tellement en toi, c'est tellement une habitude que tu n'as même pas conscience que tu portes un masque. Et quand les autres peuvent te demander, ouais, mais est-ce que tu portes un masque? Bah, tu dirais non, en fait. Non, c'est qui je suis vraiment. Alors que c'est faux, en fait. Tu te mens à toi-même et tu mens aux autres, mais tu n'en as même pas conscience, en réalité. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, déjà, c'est bon signe. Ça veut dire que tu es sur le chemin de la prise de conscience de « Ok, je suis en train de porter un masque avec les autres. » D'accord? Donc ça, c'est le premier point. C'est mettre de la conscience dessus et te dire « Ok, bon, est-ce que je porte un masque à ce moment-là? Est-ce qu'à un autre moment, je porterai pas un masque ?» Enfin, c'est vraiment savoir quand est-ce que tu es vraiment toi et quand est-ce que c'est le masque, le rôle qui agit à ta place. D'accord? Je vais te prendre un exemple. Moi, quand j'étais au lycée, je portais un masque quasiment tout le temps. Et à un moment donné, je m'en suis rendu compte, en fait. Je me suis rendu compte, littéralement, que je portais un masque. C'était un masque qui m'empêchait notamment d'être rejeté par les filles. Parce que bah, voilà, j'avais envie de sortir avec des filles, etc. Et du coup, quand je parlais avec des femmes, j'avais toujours une façon de parler, une manière de parler qui me ressemblait pas, qui n'était pas moi, en fait. C'était littéralement pas moi. Et je n'en avais pas conscience. Et quand j'ai compris ça, bah, directement, j'ai pu faire le process que je suis en train de t'expliquer. C'est déjà me rendre compte, me dire, ok, là je suis en train de jouer un rôle. Là c'est pas normal. De base, je dis pas ça. De base, mon avis sur tel ou tel sujet n'est pas celui-là. Et là, bizarrement, quand il y a des femmes autour de moi, je change d'avis. Je change de sujet, ou alors j'aime parler de tel truc, alors que de base j'aime pas du tout un sujet, etc. Tout ça juste pour plaire, tout ça juste pour paraître, en fait. D'accord? Donc première chose à prendre en compte, c'est ok, est-ce que là je joue un rôle ou pas? Le deuxième pilier que tu peux mettre en place, c'est également en parler aux autres. Parce que nous sommes des animaux sociaux en tant qu'êtres humains et les problèmes, les régler tout seul c'est bien, mais les régler à plusieurs c'est encore mieux, d'accord? Donc cherche des gens dans ton entourage en qui tu as confiance. Ça peut être ton meilleur pote, ça peut être ta mère, ça peut être ton père. Plus la personne te connaît, mieux c'est. Et tu vas leur exposer la situation suivante. Tu vas leur dire, ok, j'ai l'impression de jouer un rôle à certains moments quand je parle aux gens, quand je suis avec d'autres personnes, etc. Vu que tu me connais bien, qu'est-ce que tu me recommanderais concrètement? Et surtout, c'est quoi pour toi les moments où je joue un rôle, où je ne suis pas vraiment moi?
Et cette question-là, elle est super intéressante parce que du coup, toi, tu vas pouvoir prendre un carnet, un stylo, prendre des notes et te rendre compte de comment l'autre te perçoit, donc comment une personne qui te connaît vraiment bien te perçoit, et tu vas pouvoir comprendre les caractéristiques de, ok, ça c'est selon la description de la personne, c'est qui je suis vraiment, et de l'autre côté, c'est ce qu'elle perçoit de moi quand je joue un rôle. D'accord? Et ça, c'est ultra intéressant. Tu peux même poser la question à plusieurs de tes proches. Peut-être qu'ils vont te donner une réponse similaire, une réponse différente, tu vas voir. Et après, ce sera à toi de peser ce qui va pas et ce qui va. Et du coup, tu vas remarquer des choses. Hein, voilà, ils peuvent te dire moult choses qui reconnaissent quand tu peux jouer un rôle, quand tu n'es pas réellement toi, et quand tu joues qui tu es vraiment. D'accord? Donc, enfin, c'est même pas jouer, c'est quand tu incarnes qui tu es vraiment. Donc voilà, demande à tes proches, c'est super intéressant. Et bien sûr, prends un carnet, un stylo, de quoi noter. Le troisième pilier, donc c'est le plus important, ça va être de faire face au rejet, de te faire rejeter. Là, tu vas me dire, oula, Tristan, qu'est-ce que tu me racontes? Ça fait peur, je ne veux pas faire ça, mais tu vas le faire. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ta peur intrinsèque, quand tu as peur d'être rejeté, c'est quoi? Ta peur intrinsèque. Ta peur intrinsèque, c'est tout simplement d'être rejeté. Voilà, quand tu... En fait, ta peur intrinsèque, quand tu joues un rôle, qu'est-ce que c'est? Ta peur intrinsèque, c'est de te faire rejeter. C'est de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu à ta juste valeur. C'est ce que tu cherches en tant qu'être humain. C'est ce que tu cherches en tant que personne. C'est ce que je cherchais moi. Je voulais pas faire face à l'horrible sensation de me faire rejeter. Que ce soit par un groupe, par un proche, par des amis, par des femmes. Et du coup, ça m'empêchait d'être qui j'étais vraiment. C'était un peu comme la peur de la mort, en fait. Parce que dans ma tête de primate, être rejeté, ça veut dire la mort. Mais c'est plus le cas. Peut-être qu'à l'époque, oui, mais aujourd'hui, c'était plus le cas. Tu peux être rejeté moult fois, plein de fois, et ne pas mourir. Tu ne vas pas mourir pour autant. Ok. Et ça, t'as beau te le dire et te le répéter, ça ne va pas changer. C'est-à-dire que ça va rester en toi, dans ton cerveau d'homo sapiens sapiens. Pour toi, le rejet, c'est égal à la mort. Ok, même si tu le sais consciemment qu'aujourd'hui, c'est plus le cas, il faut employer une autre méthode pour contrecarrer justement cette peur d'être rejeté. Et la méthode, c'est quoi? C'est y faire face. C'est te prendre une droite. C'est comme quand tu vas à la boxe, je sais pas si tu t'es déjà battu dans ta vie, mais prends-toi une droite juste pour savoir ce que ça fait en fait. Ok, tu n'es pas mort, ça fait mal, c'est relou. En vrai, prendre une droite, c'est pas agréable, mais une fois que tu l'as prise, t'es soulagé en fait, parce que t'es pas mort, tu vois, t'es pas mort, t'as pris ta droite, ok, ça fait un peu mal, c'est un peu douloureux, mais tu peux avancer pour autant, et du coup tu te bats mieux, tu te combats mieux. Si tu continues le combat de boxe, après cette droite, tu te combats beaucoup mieux, et avec moins de retenue. Bah, en société, c'est pareil en fait. Quand tu joues un rôle, déjà prends-en conscience, comme je te l'ai dit, donc ça c'est le premier pilier. Deuxième pilier, en résumé, ça va être de demander à des proches, donc d'analyser, ok, quand est-ce que je suis vraiment moi et quand est-ce que je joue un rôle. Et le troisième pilier, c'est de faire face au rejet. D'accord? C'est de te faire rejeter. Et tu vas me dire, ouais, mais Tristan, je fais comment pour me faire rejeter? Comment est-ce que je fais ça? Alors, c'est plutôt prendre le risque d'être rejeté. C'est pas être rejeté en fait, c'est plutôt être qui tu es vraiment, ne pas hésiter à prendre position sur des sujets qui te tiennent à cœur et où tu as un avis qui peut différer des autres. Et c'est juste exprimer tes goûts, exprimer qui tu es vraiment, que ce soit au travers d'actions, au travers de paroles, au travers de tout ce que tu veux. Et c'est prendre ce risque-là de, ok, je suis moi-même, et peu importe ce qu'en diront les autres, je reste moi-même, en fait. D'accord ? Si tu as pour habitude j'en sais rien, de serrer la main de quelqu'un quand tu le vois, au lieu de lui faire un check, moi j'ai pris un exemple un peu éclaté. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ok. Si tu vis avec ton coloc et que ton coloc, lui, boit de l'alcool par exemple, et que toi, tu t'es mis pour habitude d'arrêter de boire, et qu'il te propose de boire,
Bah, par exemple, ça serait ne pas hésiter à refuser. Voilà, à refuser, à lui dire non, je suis pas quelqu'un qui boit. Voilà, tout simplement. En ce moment, je ne bois pas. Voilà, donc ça, par exemple, c'est un exemple typique de quelqu'un qui aurait pu porter un masque et dire « Ah oui, pas de souci, on boit, etc., on fait la fête. » Pour, justement, se faire aimer de ce colocataire. Eh bien, toi, prends-en conscience à ce moment-là et tu peux simplement lui dire non. Et d'autres fois, ça peut être engager toi-même une action que l'autre n'aurait pas forcément envie de faire, mais que toi, tu as envie de faire. À les proposer. Donc voilà, en fait, c'est prendre le risque de te faire rejeter. Et tu verras que tu vas pas mourir, en fait. Tu vas pas mourir sur ça. Et je vais même aller plus loin que ça. Je vais te donner un exercice bonus qui, moi, m'a changé la vie. C'est aborder des gens dans la rue. C'est aborder des inconnus. Ok? Parce que là, effectivement, c'est les plus gros rejets que tu puisses te prendre. D'accord? Quand tu vas aborder une femme dans la rue et que tu vas lui dire « Ok, bah voilà, tu me plais, je te kiffe, j'ai adoré ta démarche, etc. » Juste lui dire la vérité, en vrai c'est un truc que tous les hommes ressentent, mais que très très peu ont le courage et les couilles de le dire à la femme qui passe comme ça dans la rue. Si tu le fais avec respect, il n'y a aucun problème. Par contre, tu vas te faire rejeter plus d'une fois. Je peux te dire que tu vas te faire rejeter. Et c'est un excellent exercice, du coup, pour faire face à ça et te dire encore une fois que c'est pas la mort, en fait. C'est pas la mort. Et c'est sain de se faire rejeter. Et tu verras que tu vas être habitué, accoutumé au rejet. Et donc que tu seras de plus en plus véritablement toi, en fait, qui tu es vraiment avec authenticité. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as besoin d'une aide supplémentaire pour tes relations, pour améliorer ton cercle social, pour avoir des relations de qualité, donc là peut-être que tu ressens une solitude au quotidien, que ça soit vis-à-vis de tes proches, ta famille, tes potes, des gens autour de toi, ou peut-être que tu as des gens autour de toi mais ils ne correspondent pas à tes attentes, à qui tu as envie de t'entourer, et bien là je t'invite à réserver un appel avec moi dans la description et on pourra en discuter. Et moi c'est ce que je fais, je coach les gens sur les relations et voilà, tu verras, je t'en parlerai dans l'appel. Et voilà, donc n'hésite pas à faire ça, au plaisir de pouvoir t'aider.